Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous apprendre comment tomber dans les pommes comme un Français. Mais avant de commencer, je voulais vous préciser que cette vidéo contient une transcription dans la bio que vous pourrez utiliser pour mieux me comprendre. Avant de vous expliquer ce que signifie tomber dans les pommes, sachez que les Français adorent les expressions à base de fruits et légumes. Par exemple, sucrer les fraises, avoir la pêche ou la banane, avoir le melon, la grosse tête et aussi courir sur le haricot, énerver quelqu'un. Bref, nous ne sommes pas là pour parler du potager, continuons sur nos pommes. Tomber dans les pommes signifie au sens littéral que l'on tombe par terre, on dégringole, on se casse la figure, on se casse la binette. Je me calme. Tout simplement, on s'évanouit. Maintenant que vous avez compris ce que signifiait tomber dans les pommes, enfin, je l'espère, recherchons l'origine de cette expression. Parce que finalement, s'évanouir n'a pas vraiment de lien avec les pommes. Et pourtant, nous trouvons deux explications historiques. Je préfère la deuxième, mais je vais tout de même vous exposer les deux. Je passerai rapidement sur la première théorie qui me semble la moins probable parce que oui, c'est une théorie du linguiste du XXe siècle, Albert Dauzat. C'est lui. En réalité, tomber dans les pommes ou tomber en pamoison, se pâmer, signifiait s'évanouir. Albert a donc conclu que tomber dans les pommes était un dérivé de tomber dans les pommes, ce qui est peu probable et finalement je préfère de loin l'explication suivante qui est beaucoup plus amusante. Par le passé, au théâtre, le public avait le droit de jeter des pommes, des tomates aux acteurs lorsque ces derniers ne jouaient pas correctement la pièce. Il semblerait qu'à force de se recevoir des pommes cuites ou pourries au visage, les acteurs s'évanouissaient. C'est donc de là que viendrait l'expression tomber dans les pommes, comme les acteurs de théâtre. C'est l'écrivaine George Sand, de son vrai nom, Amantine Aurore Lucile Dupin de Franqueuil. Oui, elle s'appelle Georges, mais c'est une femme, qui rendit cette expression populaire en 1830 lorsqu'elle écrivit « Je compte encore livrer l'assaut à votre paresse et vous rendre plus jeune que moi. Ce ne sera pas beaucoup dire quant au physique, car je suis un peu dans les pommes cuites, comme vous verrez. » Laissez-moi revenir sur l'écrivaine George Sand. C'est un prénom d'homme, effectivement. Mais alors pourquoi avait-elle adopté un prénom d'homme? Eh bien parce que c'était une femme. Et qu'une femme qui écrivait des romans au XIXe siècle, ça n'était pas très bien perçu par la société gouvernée par des hommes. Alors qui était George Sand? George Sand naît le 1er juillet 1804 à Paris. Moderne, insoumise, rebelle, elle s'habille comme un garçon. Pour l'époque, ça peut faire scandale. Elle était considérée comme un garçon manqué et collectionnait les amants. L'amour, elle aimait vraiment ça. Bref, une femme forte, surtout lorsqu'on connaît le contexte historique où la société était régie par des hommes, les femmes bonnes maîtresses de maison qui s'occupaient des enfants et les hommes qui conspiraient en fumant leurs cigares au boudoir. C'est au XIXe siècle qu'a commencé toute cette partie de rébellion des femmes qui commençaient à revendiquer des droits. Comme George Sand ou Coco Chanel, des femmes modernes qui voulaient avoir le pouvoir sur leur propre vie. George Sand a énormément participé à ce combat pour l'émancipation des femmes. Et voilà, vous savez tout maintenant sur l'expression tomber dans les pommes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. La vidéo de la semaine prochaine sera consacrée à un cours de grammaire sur le féminin et le masculin. Au revoir!